Et on enchaîne avec un succès. Vous en avez peut-être entendu parler. Cette vidéo qui cartonne sur Internet depuis 5 jours. On voit des Messins qui dansent, qui sont heureux et on en parle tout de suite avec Asdin et son gros plan sûr. Asdin, tu voulais nous donner la banane, c'est ça? Exactement, et le clip s'appelle Happy We Are From Metz, je prends mon accent anglais. Merci. Alors c'est un clip qui a été entièrement tourné à Metz, c'est un concentré en fait de bonne humeur et c'est aussi une façon de montrer une bonne image de la ville de Metz et de ses habitants. Alors ce soir nous sommes avec le producteur et le réalisateur Jean-Philippe Bréchon. Le producteur, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous, et le réalisateur Grégory Retter, bonsoir. Bonsoir. Alors comme le disait Valentine, c'est un clip qui fait le buzz en ce moment, presque 90 000 vues sur Internet. Jean-Philippe, vous, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de partir sur cette aventure? Au début, c'était un délire entre 3 copains parce qu'on a vu un peu la mouvance. Il y avait un site qui relatait un peu toutes les villes qui participaient à cette opération. Et on s'est dit finalement, on est dans une époque un peu stressante. C'est la fin d'un hiver qu'on n'a pas eu. C'est tendu en France, etc. On s'est dit, on va redonner du baume au cœur. Et donc, on a décidé, avec Sandro Di Bernardi, de lancer cette initiative de notre propre chef à une seule condition. C'était qu'on soit apolitique. Et finalement, j'en ai rajouté une deuxième, c'était que ce soit Grégory qui réalise le clip parce qu'on se connaît bien, on travaille depuis longtemps ensemble. Alors Grégory, justement, vous êtes le réalisateur de ce clip, plus de 300 personnes à gérer. Quelle était la difficulté pour vous, justement? Eh ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est qu'en fait, ils arrivent, ils ont le sourire, ils ont envie de danser. Et on lance la caméra, ils dansent. Mais donc, il y a eu un casting, ça s'est passé comment? Non, tous les gens qui se sont présentés sont dans le film. Il n'y a pas eu de choix. C'est-à-dire, vous étiez dans les rues de Metz et vous avez tourné ça comme ça il y a deux choses. Il y a eu d'abord un événement Facebook. Bon, alors ça, c'est Jean-Philippe qui peut en parler. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit que ça devait rester communautaire et le meilleur moyen que ça reste communautaire, c'est d'utiliser les réseaux sociaux parce que c'est là qu'on va trouver des personnes de tout type, tout âge, toute origine, etc. Un panel. Un panel. Vous ne leur avez pas expliqué justement le concept? Si, bien sûr. Sur la page, en fait, on a expliqué les règles, on a expliqué les codes du clip et puis après, on a proposé aux gens de s'inscrire. Et en fait, on a eu dès le départ une vingtaine de personnes qui ont dit OK, mais dès la première minute. Et après, c'est monté en 2 jours jusqu'à 300 personnes. Wow. Alors ce que je vous propose, c'est tout de suite de découvrir ces images. Happy We Are From Metz. Un extrait de ce clip, on regarde. Alors quand on regarde le clip, on n'a pas l'impression d'être en Moselle parce qu'il fait tout le temps beau. Je sais pas si tu l'as remarqué. Alors Jean-Philippe, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce clip? Parce que je crois que maintenant on entend aussi des concurrents comme Nancy, enfin si on peut appeler ça des concurrents, faire le même type de concept. Alors on est vraiment très fiers d'avoir finalement fait faire des petits bébés à ce clip parce que ça va être un peu une course aux échalotes où chaque ville finalement va s'organiser une petite concurrence en nombre de vues sur YouTube. Néanmoins, je rajouterai quand même que pour que ça devienne quelque chose de sain et que ça reste quelque chose de sain, il faudra conserver cet aspect apolitique des choses et il faudrait qu'en termes de moyens, ça ne soit pas une course de moyens parce que sinon il n'y aura plus les règles de base respectées. Et il y a des gens qui ont été rémunérés pendant le clip? Alors il y a des gens qui ont été rémunérés parce que bien entendu il faut des caméramans, il faut des gens qui montent le film, donc c'est pas gratuit. Néanmoins on les a rémunérés, ils en ont fait beaucoup plus
que ce pourquoi ils étaient rémunérés. Donc je pense qu'on peut leur rendre hommage. Alors c'est vrai que c'est un clip qui tombe pendant les élections municipales. Mais non, mais on peut se... Mais non, mais... sa question qui casse. Ça, non, mais pas du tout. Mais on peut se poser la question. C'est vrai que quand on a un regard extérieur, on peut se demander si ça... C'est une commande, par exemple, de la ville de Metz. C'est vrai que c'est dommage, finalement, le calendrier n'est pas très bon. C'est dommage que les élections municipales tombent en même temps que Pharrell Williams fait un succès. Bah oui, mais on peut se poser la question, en tout cas. Je pense qu'un buzz, c'est sur l'instant présent. On a eu les Harlem Shake, on a aujourd'hui Happy. Heureusement qu'on l'a fait à ce moment-là, parce que sinon, Nancy n'aurait pas eu d'idée. Vous pensez que Dominique Gros et Marie-Jo Zimmermann ont vu le clip ? Je pense qu'ils l'ont vu, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que leurs colistiers, peu importe la liste d'où ils viennent, finalement, ont tous partagé ce clip. Donc, pour une fois, je pense qu'on a réussi à les mettre d'accord. Donc, presque 90 000, mais je pense que ça va passer la barre des 100 000, 200 000. En tout cas, je vous l'espère. Est-ce que vous avez d'autres projets dans l'avenir, comme celui-là, par exemple, Greg, d'autres projets que vous souhaitez réaliser ? Oui, il y en a beaucoup. Comme quoi, par exemple ? Il y en a beaucoup, non, on ne peut pas en parler ici. Ça reviendra les représenter bientôt. Non, mais alors ça, c'est pas bien. Il ne faut pas venir sur le plateau et me dire non, du tout, c'est secret. Non, moi, je répondrais simplement en disant que chaque mode est très courte et qu'il faut savoir les saisir. Mais ce qui est vachement bien là-dedans, si on regarde les Harlem Shake ou qu'on regarde Happy, c'est que finalement, ça remet toujours l'humain au centre du débat, quelles que soient ses origines et son habitation. Très bien. En tout cas, allez voir le clip. Il est sur Internet. Je ne sais pas si on peut donner le site YouTube. Mais en tout cas, il est sur tous les réseaux sociaux. De la joie, de la bonne humeur, un cocktail de fruits, cocktail de multivitamines pour repartir sur de bonnes bases, par exemple. Voilà. Et prouver que les Messins ont la banane et ils sont bien dans leur basket. Merci à vous. On va parler de la fête foraine. Oui, bel enchaînement. On reste finalement dans l'univers familial et ce qui touche tout le monde. Et les pommes d'amour, la pêche au canard, les autotamponneuses. Eh bien, c'est à Metz, enfin à Montigny-les-Metz qu'elle s'installe. Cette fête foraine avec les grands classiques, l'occasion donc de passer un bon moment en famille et ça peut aussi être un moyen d'occuper les enfants pendant les vacances qui arrivent à grands pas. Donc c'est place des Vacons à Montigny-les-Metz et c'est jusqu'au 16 mars si vous voulez aller faire un tour et manger une pomme d'amour. Merci à vous d'être venu sur ce plateau, nous présenter ce clip. Et puis on a hâte de vous revoir très prochainement. Si Greg a beaucoup de projets dans les bagages qu'il n'a pas voulu nous révéler ce soir. En tout cas, merci d'être venu ici. Merci beaucoup, Alain, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle donc votre livre, elle s'appelait Emma. Donc je vous invite véritablement à vous le procurer. Merci beaucoup, Asdine. Merci à toi. À demain. À demain. En forme, comme d'hab. Puis on va se quitter avec la super musique qui donne la banane. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain, 18h45. Allez, bonne soirée à vous. Bye bye.